Dans la vie, il y a deux sortes de personnes. Celles pour qui le verre est à moitié plein et les autres pour qui il est à moitié vide. Mais qu'est-ce qui distingue les optimistes des pessimistes? Et est-ce que c'est un caractère qui est inné ou acquis? L'année 2020 ne s'est pas déroulée exactement comme on aurait pu l'espérer. La pandémie a fait plus de 1,5 million de victimes dans le monde, elle a engendré une crise économique sans précédent, les gens ont été dans l'incapacité de voir leurs proches, bref, de vivre leur vie normalement. Pourtant, faites l'essai, essayez de vous projeter d'ici quelques années dans le futur, et il y a de fortes chances pour que vous ayez une vision plutôt positive, le pire étant derrière nous. Ça voudrait dire que nous sommes quelque part câblés, condamnés à être optimistes. Ce biais cognitif, il est bien connu, il s'appelle le biais d'optimisme, et il consiste à nous faire sous-estimer la probabilité de survenue d'événements négatifs. C'est ce qu'on observe par exemple chez beaucoup de fumeurs vis-à-vis de la perception du risque de développer un cancer. C'est pas qu'on ne croit pas au risque, on a bien conscience qu'il existe, par contre on pense que ça arrivera aux autres et pas à nous. Alors d'où vient cette tendance à l'optimisme? Il y a sans doute une petite part génétique là-dedans. Dans une étude menée auprès de 500 paires de jumeaux, des scientifiques ont observé que ce caractère avait une héritabilité estimée à 25%, autrement dit que les facteurs génétiques étaient prépondérants dans 25% des cas. Évidemment, tout n'est pas génétique, loin de là. Une grande partie de ce trait se développe après la naissance, en fonction du contexte social et environnemental. Les relations aux parents, au milieu éducatif ou encore les relations aux médias sont autant de facteurs qui peuvent avoir une influence sur le développement de l'optimisme. Il n'existe pas à proprement parler de siège cérébral de l'optimisme. C'est un processus complexe qui fait intervenir des centres cérébraux aussi bien cognitifs qu'émotionnels. Quelques études scientifiques suggèrent toutefois que le cerveau des optimistes fonctionne légèrement différemment de celui des pessimistes. Il semble que leur cerveau ne traite pas toutes les informations exactement de la même manière. Chez les optimistes, le gyrus frontal inférieur droit, qui est une zone cérébrale en charge du traitement des erreurs et des mauvaises nouvelles, semble moins active que chez les pessimistes, un peu comme s'il s'agissait d'un aveuglement face à la réalité. Un exemple, ça vous est peut-être déjà arrivé, vous allez ouvrir votre frigo 10 fois pour voir s'il ne reste pas un petit truc à manger dedans, alors que vous savez très bien qu'il n'y a rien à manger. Ce n'est pas la seule zone cérébrale à être impliquée. Une autre étude a montré que le cortex singulaire antérieur rostral et l'amygdale, qui sont deux zones impliquées dans les émotions, sont suractivées chez les personnes à qui l'on demande d'imaginer un événement passé ou futur positif, par exemple vous allez gagner de l'argent, et au contraire sous-activées lorsqu'on leur demande d'imaginer un événement négatif, une rupture amoureuse. Ce qui est intéressant, c'est que ces résultats vont dans le sens d'autres observations qui ont montré que chez les personnes dépressives, ces deux zones cérébrales sont plus petites et ont un moindre métabolisme, ce qui suggérerait que la dépression est intimement liée à l'optimisme. En général, il semble qu'être optimiste, c'est bon pour la santé. Voir la vie du bon côté, ce serait même un facteur d'allongement de l'espérance de vie, du moins selon certaines hypothèses. Une étude menée chez 71 000 personnes qui ont été suivies pendant 10 à 30 ans a établi une corrélation entre leur degré d'optimisme et leur durée de vie. Ces résultats ont été renforcés par une autre étude qui a été effectuée cette fois chez 200 personnes qui étaient en soins palliatifs et qui est parvenue au même résultat. Mais attention, il s'agit là uniquement de corrélation et non de preuve de relation de cause à effet. Le problème avec ce genre d'études, c'est que c'est difficile de faire le tri entre le lien de causalité. C'est possible que l'optimisme conduise à une meilleure santé, mais on sait aussi que les gens en bonne santé, les gens riches et bien portants, comme on sait, ont des bonnes raisons d'être optimistes. Donc la situation sur le plan scientifique est un peu incertaine. En revanche, ce qu'on voit très bien, c'est qu'il y a une industrie qui se développe autour de ce concept de pensée positive et qui va beaucoup trop loin, en fait, qui cherche à responsabiliser les gens en leur faisant croire que s'ils pensent positivement, ils se porteront bien. Et inversement, que les gens qui vont mal, c'est quand même un peu de leur faute, parce qu'ils devraient y mettre un peu du leur, ils devraient penser plus positivement, ils devraient arrêter de broyer du noir. Est-ce que l'optimisme est un caractère propre à l'homme? Eh bien non, ça a même été démontré plusieurs fois dans diverses espèces animales, par exemple chez les étourneaux ou encore chez les abeilles. Et plus récemment, une expérience a été menée chez le cochon. Une expérience a consisté à mesurer l'empressement des animaux à se diriger vers des seaux qui contenaient ou pas de la nourriture. Et dans cette expérience, les cochons qui se dirigeaient plus rapidement vers un seau que l'autre étaient considérés comme des cochons optimistes puisqu'ils s'attendaient à trouver de la nourriture dans ces seaux. Et au passage, les seaux utilisés dans cette expérience ne contenaient en fait jamais de nourriture. Ce qui fait dire à Sébastien Dieguez, dans un article qu'il a écrit pour le journal Vigous, que les pessimistes sont des personnes raisonnables et que les optimistes sont des neuneux.
Bon, alors le terme est peut-être un peu exagéré, mais c'est vrai qu'un optimisme déluré peut être synonyme de naïveté ou de crédulité ou de confiance excessive. Tandis que le pessimisme, souvent, peut aussi être perçu comme quelque chose de plus lucide, de plus proche de la réalité. Et puis d'ailleurs, il y a une expression bien vaudoise, hein, on dit que les gens sont déçus en bien, et ça exprime bien un des mécanismes en fait du pessimisme, c'est que le pessimiste est moins déçu quand les choses se passent pas comme il avait prévu, tandis que l'optimiste souvent tombe de haut quand les choses se passent pas comme il l'avait prévu. Donc il y a une vertu défensive et stratégique au pessimiste qui lui permet dans le fond, de ne pas être trop déçu, d'éviter d'avoir trop de remords ou de regrets. Alors pourquoi est-ce que ce trait biologique aurait-il été conservé au cours de l'évolution? Eh bien peut-être parce qu'être optimiste, ça nous rend service. Le cerveau, qui analyse en permanence notre environnement et nous envoie tout un tas d'informations, est confronté à chaque instant à tout le malheur du monde. Et heureusement qu'il ne nous accable pas de toutes ces informations horribles qui nous empêcheraient d'avancer. Non, à la place, il met de temps en temps ces petites lunettes roses, ce qui nous permet d'oublier la conscience atroce de notre condition. Le problème de l'optimisme, c'est pas l'optimisme en tant que tel, c'est quand il est débridé, c'est quand il est excessif, quand il va trop loin, quand on est trop optimiste sur la base de mauvaises raisons. Donc si tout le monde se met à valoriser l'optimisme, ça risque de dériver un peu trop loin et ça risque de nous aveugler par rapport à certaines réalités, en particulier au niveau du fonctionnement de l'économie ou sur les questions autour du réchauffement climatique et d'autres dangers écologiques, on tend à pécher par excès d'optimisme. C'est-à-dire qu'on se dit que ça va s'arranger, qu'on va trouver une solution, qu'il ne faut pas être alarmiste, qu'il ne faut pas broyer du noir, etc. Cette attitude-là, surtout quand on la remet entre les mains de gens qui sont sûrs d'eux, qui sont très optimistes, peut conduire à des désastres. Parce que le problème, c'est que l'optimisme est assez peu lié à la compétence. Voilà, donc nous sommes naturellement optimistes, mais la prochaine fois que vous évaluez vos chances de succès, eh bien vous pouvez tenter une autre stratégie, celle du pessimisme réaliste vaudois, et puis si ça marche, eh ben vous serez déçus en bien.